Allez, bonjour, on aborde la deuxième partie de cours concernant les arbres pondérés. On a vu qu'il y avait trois façons de représenter les probabilités pour résoudre des problèmes. On a les ensembles avec les patates, où on peut essayer de mettre les effectifs et essayer de s'y retrouver comme ça, hein, on voit bien la réunion, l'intersection, etc. On a les tableaux à l'intérieur desquels on peut lire des probabilités d'intersection. Et les arbres pondérés vont nous permettre plutôt d'utiliser des probabilités conditionnelles pour trouver ensuite les intersections qu'on ne pourrait pas lire directement. Donc, on va reprendre l'exemple de l'urne qui contient les 50 boules, dont des rouges et des noirs, et des boules marquées gagnées et des boules marquées perdues. Donc, on garde en tête tout ça, hein, vous allez m'aider. Et on va dresser un arbre pondéré. Alors, on a deux moyens de dresser l'arbre pondéré. On pourrait commencer par, je vais écrire ici, hein, on pourrait commencer par considérer de tirer une boule qui soit gagnée ou perdue. Ou bien, on peut considérer qu'on va prendre une boule qui va être rouge ou noire. Et en fait, selon les données de l'énoncé, vous allez pouvoir compléter votre arbre ou non. Si vous vous y êtes mal pris, vous allez vous apercevoir que vous ne pouvez pas compléter les branches de l'arbre. Donc, vous recommencez dans l'autre sens. Donc, moi, je pourrais très bien, on ne va pas le faire, commencer par gagner et perdu, que je vais appeler G bar. Mais bon, on va partir de des boules rouges ou noires. Donc ici, hein, c'est un tirage. On tire une boule. Je vous rappelle que quand on utilise un arbre, au bout des branches, on met les issues possibles. Alors, j'ai décidé de commencer par rouge ou noir. Donc, on tire une boule, soit les rouges, soit les noirs. On a décidé d'appeler R l'événement rouge, donc noir, ça va être l'événement R bar. Ensuite, dans un arbre pondéré, ce qu'on ne faisait pas en seconde, mais vous avez dû un petit peu anticiper à la fin de vos cours, c'est d'écrire la probabilité de chacun des événements au bout des branches. Parce qu'en seconde, on considère que toutes les branches sont équiprobables. C'est-à-dire qu'on aurait ici deux choix, donc une chance sur deux, une chance sur deux. Et c'est pour ça qu'on n'écrit rien. Nous, maintenant, ça n'est plus équiprobable. La probabilité de tomber sur une rouge, on l'a dit tout à l'heure, combien il y avait de rouges? C'est parmi 50 boules. La probabilité de rouge, elle est de... On va peut-être mettre ça en couleur. La probabilité de rouge, elle est de 20 rouges sur 50. Donc 2 cinquièmes éventuellement. Ou on laisse 20 sur 50, hein, c'est pas très grave. Voilà. Donc là, j'ai noté la probabilité d'avoir une boule rouge sur ma branche. Ensuite, le fait qu'elle soit rouge, ça va conditionner ensuite le fait qu'elle soit gagnée ou perdue. Si elle est rouge, la probabilité qu'elle soit gagnée, elle va être de combien? On a vu que dans les rouges, la chance de gagner, elle est de 15 sur 20. Voilà. Elle est de 15 possibilités gagnées sur 20 rouges. D'accord? Et bien ça, ce qu'on met sur cette branche, que je vais plutôt mettre en dessous, qu'on pourrait écrire en écriture décimale, hein, là, c'est la probabilité d'avoir gagné, mais quoi? Sachant qu'on a choisi rouge. Donc vous voyez, sur les branches des arbres, on a des probabilités conditionnelles à partir de la deuxième branche. Ensuite, ici, probabilité d'avoir perdu, et je vais l'écrire G bar, sachant qu'au départ, on a pris une rouge. Donc, la probabilité d'avoir perdu, sachant qu'on a pris une rouge, elle s'écrira comme ça. Et comment on va la compléter, celle-ci? On en avait 20 sur 50 au départ. 20 rouges. On en a pris 15 de gagnés. Il en reste combien de perdus? Il nous reste donc 5 vingtièmes. Évidemment, je pourrais écrire ça de façon plus simple, mais on va garder ça comme ça. Si on continue, en bas, on a les boules noires. Si je veux compléter ici,
probabilité de boule noire. Qu'est-ce que je fais? J'en avais 20 de rouge. Il m'en reste 30 de noir. Donc 30 cinquantièmes. Bon, et ensuite, lorsque j'ai pris le noir, je regarde dessus s'il est marqué gagné ou perdu. S'il est marqué gagné, on sait que parmi dans les boules noires, combien on a de gagnés? Et vous avez entendu, j'ai dit parmi les boules noires, on a 9 gagnés. Donc c'est une probabilité conditionnelle, conditionnée par le choix plus restreint d'une boule parmi les noirs. Donc on n'est plus par rapport à 50. On est par rapport à un choix de 9 gagnés parmi 30 boules noires. Il s'agit donc d'une probabilité conditionnelle d'avoir gagné, sachant qu'elle est noire, c'est-à-dire sachant R bar. Ensuite ici, c'est la probabilité qu'elle soit perdue. Ben, il m'en reste combien du coup de perdus parmi les 30 noirs? Il me reste 21 perdus parmi 30 noirs. Eh bien ça, je vais le mettre ici, c'est la probabilité de perdu, probabilité de G bar, sachant R bar. 21 sur 30. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? C'est des remarques qu'on va faire par la suite. Hein. Si on n'a pas le temps de les compléter, vous les compléterez, c'est complété à la fin du cours. Qu'est-ce qu'on remarque? Quand on prend, à partir d'un même nœud, les branches issues du même nœud, leur somme doit faire, les probabilités, leur somme doit faire 1. Parce qu'on a l'événement et l'événement contraire. Donc là, on le vérifie. Là, on le vérifie. On part du nœud. La somme des deux branches fait 1. On part du nœud. La somme des deux probabilités fait 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on en déduit d'un arbre? Eh bien, on en déduit les probabilités d'intersection qu'on n'aurait pas pu trouver avec l'énoncé. Si l'énoncé ne nous donne que ces données, ça nous permet de calculer la probabilité d'intersection. Avec la formule du cours, ou avec ce que vous avez retenu de seconde, rappelez-vous, il suffisait de suivre la branche de l'arbre. Donc, tirer une boule rouge, sachant que je tirais une rouge, prendre une gagnée. La probabilité est donc de tirer une rouge et de prendre une gagnée. On va la lire ici. Probabilité de rouge et gagnée, eh bien, elle va être de P de R multiplié par P de G sachant R. D'accord? Et je vais donc faire le produit des probabilités. 20 cinquantièmes multiplié par 15 sur 20. En fait, on calcule les 15 vingtièmes de 20 cinquantièmes boules au départ. Les 15 vingtièmes de gagnantes par rapport aux 20 boules rouges parmi 50 de départ. Voilà. Et là, la même chose, vous allez trouver quoi ici? Si on fait le produit des branches, quand on suit le chemin ici, on va trouver quoi? On va trouver la probabilité de R inter G bar. C'est probabilité de R multiplié par probabilité de G bar sachant R. Et on multiplie nos deux probabilités. Donc 20 cinquantièmes qui fait 2 cinquièmes, hein, multiplié par 5 vingtièmes. Et on trouve, vous avez fait vos comptes. Alors là, ça fait 20 sur 20, 15 sur 5, facile. Comment? Ça nous fait du 3 dixièmes. 0,3. Là, on peut faire aussi facilement, hein. 5 sur 5, là, ça nous fait du 1 dixième. Vous êtes d'accord? Ensuite, on continue. Ici, on va trouver au bout de la branche, lorsque je suis cette grande branche, on va trouver la probabilité d'avoir une noire et qu'elle soit gagnée. C'est la probabilité d'avoir pris dans les noirs, multipliée par la probabilité d'avoir gagné, sachant qu'elle était noire. Et on trouve donc 30 cinquantièmes fois 9 trentièmes. 30 cinquantièmes fois 9 trentièmes. Alors, comment je me suis trompée? Il n'y a pas la petite barre sur le là. Ouais, merci.
Et donc, ça nous donne 9/50. Là, ça fait 0,1. Là, ça fait 0,3. Là, ça nous fait 18 centièmes, ça fait 0,18. Et enfin, ici, nous trouvons P2 noir, R bar, inter, perdu. C'est la probabilité d'avoir une noire multipliée par la probabilité d'avoir une perdue parmi les noirs. Et ça nous donne 30/50 multiplié par 21/30. Et ça nous fait du 21/50. Alors 21/50, ça nous fait du 0,42. Bon. Que puis-je remarquer ici? La somme, c'est 1. Déjà, ça va vous permettre de vérifier un peu votre arbre. Alors, il y a des remarques par la suite que vous allez essayer de compléter vous-même. C'est extrêmement simple avec la fin du cours que je vous ai mis sur Pronote, il y a des corrigés. Par contre, il y a une notion que je veux aborder avec vous avant de faire la fiche méthode. C'est la notion de probabilité totale. Alors voilà, hein, j'ai mis les différentes règles. Vous pouvez compléter très facilement ce qu'il y a ici avec l'aide du cours. Et la probabilité totale, elle est là. Donc, on en parle. Hein. Tout ce qui est ici, on l'a écrit dans l'arbre. Vous pouvez compléter vous-même. D'accord? Et la formule des probabilités totales, la probabilité d'un événement associé à plusieurs feuilles est égale à la somme des probabilités de chacune de ces feuilles. Je m'explique. Tirer une boule gagnée? Oui. Pardon. On en est là. Ça, c'est une information très importante, c'est une propriété très importante. La probabilité d'avoir gagné, c'est la probabilité d'avoir gagné avec une boule rouge, plus la probabilité d'avoir gagné avec une boule noire. Donc, ici, dans mon énoncé, je ne pouvais pas calculer la probabilité d'avoir gagné. Je pouvais juste avoir la probabilité d'avoir rouge ou noir. C'est pour ça que j'ai dû commencer mon arbre comme ça, en fait. Donc, pour avoir la probabilité d'avoir gagné, j'ai plus qu'à faire le compte de mes branches, ici. Gagner avec une boule rouge, une boule noire, et gagner avec une boule rouge. Donc, pour avoir la probabilité de gagner, on va ajouter la probabilité d'avoir gagné avec une rouge et d'avoir gagné avec son événement contraire, une noire. Donc, la probabilité d'avoir gagné, elle est de 0,3 plus 0,18, c'est-à-dire de 0,48. D'accord? Donc, ici, on peut écrire l'événement tire une boule marquée gagné est associé aux feuilles rouge est gagné et noir est gagné. P de rouge est gagné égale, vous l'avez lu sur votre arbre, ça fait 0,3. P de noir est gagné, ça fait 0,18. Donc, P de gagné, vous ajoutez les deux probabilités et on trouve 0,48. Voilà, on va s'arrêter là au niveau de la vidéo. Sinon...